Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis Sophie Chevelu, coach PNL. Et aujourd'hui, je vais parler des pervers narcissiques, mais surtout des victimes de pervers narcissiques. J'aimerais un petit peu vous donner, vous aiguiller des idées pour pouvoir vous en sortir, les premières étapes par lesquelles vous devez passer. Déjà, arrêtez de croire tout ce que vous a dit le PN. Il a toujours essayé de vous culpabiliser, de vous dire que vous étiez une mauvaise personne, que tout était de votre faute, que vous étiez un ou une moins que rien, que vous ne servez à rien. Tout ça, c'est faux. Il faut déconstruire ça. Si vous êtes dans l'instance de vous séparer, vraiment essayez de faire le distinguo. C'est-à-dire que tout ce qu'il vous dit, c'est pas vrai. Tout ce qu'il vous a accusé, c'est faux. Et bien souvent, si vous vérifiez, c'est lui ou elle qui a été comme ça. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas les choses personnellement. Même les menaces, même toutes ces choses où ils pensent être dans leur toute-puissance. Et je ne sais pas qui vont dire mais de toute façon c'est moi qui aurai les enfants, c'est pas toi. Et ils vont vous accuser et toucher du doigt des choses qui vont vous toucher personnellement parce que ce sont vos blessures. Bah, c'est faux. Dites-vous bien que ce qu'il vous dit à vous, il se sent puissant par rapport à vous, mais devant un juge, devant un policier, devant qui que ce soit, ça n'aura pas du tout le même impact. Donc vraiment, essayez d'être clair avec ça. Reprenez confiance en vous par rapport à ça, parce qu'ils n'ont pas tous les droits, c'est faux. Ils pensent que oui, mais ils ne sont pas au-dessus des lois. C'est faux aussi. Ils ont fait il y a eu des faits qui sont réels où ils sont absolument à 2000% en tort. Donc c'est ça qu'il faut écouter. Toute la perte de confiance en vous que vous avez eue, tout ce manque d'estime de vous que vous avez, tout ça, c'était avant, c'est maintenant que vous êtes avec, pardon, ou que vous venez de vous séparer parce qu'il vous a détruit. Et c'est vrai que malheureusement, des fois, l'entourage ne comprend pas. L'entourage dit mais tu te rends pas compte le mal qu'il t'a fait, pourquoi tu y retournes et tout ça. Bah, c'est vrai que c'est pas évident, je le sais. C'est pas évident qu'on est dans ce manque, dans cette addiction à recevoir des mauvaises choses en fait. Hein. C'est ça qui est assez incroyable et que les gens ne comprennent pas. Mais c'est un passage malheureusement pas obligatoire, hein, j'ai pas envie de dire ça, mais ça fait partie de cette manipulation. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est un petit peu le syndrome de Stockholm, hein, où on est dans l'empathie avec son bourreau, on lui trouve toutes les excuses et on se dit mais c'est pas grave, au moins ces miettes-là d'attention, c'est toujours ça, puisque je n'ai le droit plus qu'à ça. C'est toujours ça et je vais tout faire pour avoir que ces miettes. Bien évidemment que ce n'est pas la solution, ça c'est clair et net, vous méritez 1000 fois mieux, vous êtes une belle personne. C'est pour ça qu'effectivement, l'étape de se séparer d'une personne toxique, eh ben, c'est de faire un travail sur soi. De faire un travail sur soi pour reprendre confiance en soi, pour se sentir mieux, pour se reconstruire, pour ne pas retomber dans les griffes d'un pervers narcissique ou d'une pervers narcissique ou d'une personne toxique. Hein. Je parle essentiellement des personnes pervers narcissiques, mais ça peut être des manipulateurs seulement, et ça fait déjà beaucoup de dégâts. Hein. Ça peut être des gens qui veulent absolument avoir une emprise sur vous et vous détruire pour se sentir plus fort et qui n'y prennent pas nécessairement du plaisir, mais c'est quand même toxique. Donc évidemment que faire un travail sur soi, trouver l'origine d'où cela vient, c'est très important. Il y a des étapes par lesquelles il faut passer et des fois, et bien évidemment pas des fois, mais c'est bien mieux d'être accompagné par quelqu'un que de le faire tout seul parce que vous êtes tout seul avec vos problèmes, vous êtes le nez dans le guidon et vous avez besoin d'une personne extérieur, qui a un autre regard, qui vous montre que la vie, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que souffrance, ce n'est pas que être maltraité, ça peut être différent. Donc voilà pourquoi c'est bien d'être accompagné par quelqu'un, parce que ça nous fait voir un autre angle de vue sur nous-mêmes aussi, de nous faire rejaillir qui vous êtes, remettre la lumière, parce qu'avant de rencontrer cette personne-là,
vous étiez bien plus en confiance en vous. Cette personne-là, elle existe toujours et elle a sa place. Donc, moi, c'est ça que je veux que vous compreniez, c'est que tout n'est pas perdu. Vous avez du travail, effectivement, mais c'est du travail qui sera bénéfique pour vous. C'est vraiment important. Voyez-le comme un investissement sur vous, pour votre vie future, pour vous, pour vos enfants, pour votre avenir, pour votre vie sociale, pour rencontrer enfin la personne qui vous correspond. Faire un travail sur soi, c'est apprendre à se connaître, c'est accepter la personne qu'on est, c'est voir les belles facettes de la personne qu'on est pour s'aimer davantage. Et quand on s'aime davantage, eh ben, on n'est plus une victime. On se respecte, et quand on a de l'amour pour soi, on n'accepte plus des attaques, d'être maltraité, toutes ces choses-là, on ne les accepte plus parce qu'on se respecte. Et quand on se respecte, eh bien, on se fait respecter. Voilà pourquoi c'est important de faire un travail sur soi. Voilà, écoutez, c'était une petite vidéo pour vous dire que effectivement vous pouvez sortir de là. Ne croyez pas tout ce que vous dit le pervers narcissique ou la personne toxique autour de vous qui vous détruit. Relativisez, on s'en fiche de l'étiquette, que ce soit un PN ou pas. Ce qui est important, c'est de voir que vous êtes malheureux ou malheureuse dans cette situation et qu'il est temps d'en sortir. Vous pouvez vous en sortir. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. C'est possible. J'y suis arrivée, plein de personnes y arrivent. Donc c'est possible. Donc ne perdez pas espoir. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un psy, par un coach, par moi-même. Mais vraiment, on est là pour vous tendre la main, pour vous aider, et c'est possible. Voilà le message que je voulais vous adresser aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me contacter par email à info@coachgeneva.ch. Je fais des consultations en visioconférence, pas seulement mon cabinet à Genève. Je coach des personnes dans le monde entier. Donc c'est possible, il suffit d'avoir un téléphone, on peut le faire en WhatsApp, Messenger, en FaceTime, comme ça vous arrange, comme c'est le mieux pour vous, mais c'est possible d'avoir une aide, un soutien, une épaule pour vous en sortir. Je vous remercie beaucoup, continuez à vous abonner, à partager, à commenter. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.